Voilà, je suis ici avec Daniel dans la cathédrale, qui fait partie d'une association. Votre association fait quoi? Elle reçoit les pèlerins, nous mettons le cachet, le tampon. Le plus souvent, c'est ce qu'on fait. Ouais, des fois, ils demandent aussi les pèlerins où est-ce qu'on pourrait se loger. Mais enfin, c'est assez rare, je pense. Les pèlerins savent déjà où ils doivent aller. Mais ça arrive que nous en ayons aussi, on en a hébergé aussi. Des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors ça aussi, ça nous est arrivé aussi, de recevoir des pèlerins, oui, des jeunes. Et qu'est-ce qu'ils posent comme question ici? Sur le cloître, il y a une représentation d'un pèlerin, oui, de Compostelle. Et ils demandent à le voir parce que bien souvent, on ne le voit pas tout de suite. Il faut savoir où il est, ce pèlerin de Compostelle. Il y a donc un pèlerin dans le... Oui, dans le cloître, qui est représenté, oui, sur une colonne. Inderdaad, als je niet op let, loop je het zo voorbij. Daniel meldde dat het 2 pelgrims voorstelt die aan het vechten zijn. Op een rustig pleintje kom ik Helene nog eens tegen, nu samen met haar man. Voilà Hélène, on est de nouveau ici. Voilà, alors ça y est, enfin, j'ai retrouvé mon mari. Et nous sommes à Cahors et nous faisons du tourisme. D'accord. Voilà. Et c'est la dernière journée, donc demain on part et on va faire de la mobilette. Pour moi, c'est la dernière fois que je fais de la marche. Oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous avez fait combien de kilomètres? Je crois 500, 1000. À pied? Bah oui, depuis la Sicile. Depuis la Sicile, oui, c'est vrai? Ok. Non, mais en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il ne faut pas faire plus de 20 km par jour. Voilà. Alors Oui. là, ça devient, c'est tranquille, c'est relax. Mais si on fait plus, c'est vraiment fatigant. D'accord. Donc vous allez à Toulouse demain? On va à Toulouse et on va explorer une autre région, une autre partie du Midi Méditerranée. Voilà. D'accord, en mobilette. En mobilette. D'accord, parfait. Ben, je vous souhaite encore un bon chemin en mobilette. D'accord. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Gerlando, de man van Helene, is expert in archeologie. Ik neem hem mee naar de koer van de kathedraal om het beeldje van de 2 vechtende pelgrims te tonen. C'est deux musiciens et lui chante sûrement. Et elle doit... Oui, parce que ça, c'est l'instrument, come si chiama? Quello che ho costruito io. La sinfonia. Sinfonia, c'est l'instrument des pèlerins. Des pèlerins. Parce que on mettait cet instrument avec un bas et tu pouvais chanter Donc, en fait, elle et promener. Et donc elle en fait ce bras, Oui, c'est parce qu'elle tient sa sinfonia, sa guirlande. C'est autre instrument. Oui. Elle le tient. C'est 2 pèlerins qui chantent avec des instruments. C'est un homme et une femme. Oui, ça c'est le... Tu vois là, la main, là il y avait sûrement La poignée. La poignée. Macinino. Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait la manivelle. La manivelle. La manivelle. Ouais. Voilà. C'est quand même plus sympathique, hein. Ici, un expert restaurateur archéologique. Et on a regardé la statue. Là-bas, oui. Oui, mais ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas? Non. Ah bon, Ce non. sont des musiciens. Ah, c'est des musiciens? Avec C'est un homme et une femme. Ah bon? Oui, Avec une c'est bielle. Je n'ai pas bien vu. Avec une Deux bielles. guirlande. Parce qu'il y a comme un livre, non? C'est un livre? C'est des guirondes, c'est des anciens, c'est des symphonies. L'instrument de musique que Ce les sont des pèlerins... pèlerins Oui. qui chantent. Ah, ils chantent. Ah, c'est pas pareil. Alors. Mais beaucoup disent qu'ils se disputent. Non, c'est à cause de la bouche ouverte, parce qu'ils chantent. Et puis ses mains comme ça, c'est parce qu'ils ont en fait, ils tenaient leur instrument de musique. Ah, ben c'est bien de le dire parce que... Les instruments, c'est inconfondible. C'est inconfondable. Oui, les instruments. Ah bon, ben merci, c'est gentil parce que vous voyez, bien, on disait ils sont en train de se dire des gros mots. Ah ben oui, oh oui, c'est dommage, c'est vrai, non, c'est pas bien en plus. Mijn laatste nacht breng ik door in de Relais de Jacobin bij gastheer Serge. Ok,
Donc quant à moi, je suis Serge, donc vous êtes à la maison et merci d'être à la maison. Pour parler de moi et un petit peu du chemin, j'ai une petite particularité, c'est que je reçois donc du 15 mars au 15 octobre, donc toute une grande partie de l'année, des pèlerins, et quand je ferme le gîte le 15 octobre, c'est moi qui redeviens pèlerin parce que je vais à Santiago tous les ans à pied. Et voilà. Et donc voilà, c'est ma formation continue. Et tu prends toujours le même chemin? Non, je suis parti 3 fois du Puy, une fois de Arles, une fois de Barcelone, une fois de Séville, une fois de Rome, voilà. Et à l'occasion, je voudrais rebondir par rapport au voyage et par rapport à pourquoi on fait le chemin, à savoir que les motivations de chacun sont très personnelles et très intimes. Donc chacun fait comme il veut. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est l'étymologie du mot pèlerin. Quand tu es en Espagne, tu deviens un peregrino, una peregrina. Ça vient du latin peregrini, voilà, qui est per agrima. Peregrini, c'est l'étranger qui passe, qui a donné nos pérégrinations. Voilà. Et c'est ça l'étymologie du mot pèlerin. Et donc en France, on a une vieille expression dans un petit village, les anciens, quand il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui c'est, il n'y a personne qui le connaît, il passe, on dit « Ouh, drôle de pèlerin » ou « C'est qui ce pèlerin ?» Et donc voilà, le pèlerin, c'est l'étranger qui passe et qui vient d'ailleurs. Et pour faire le lien avec la connotation chrétienne du terme de pèlerin, c'est que pour un chrétien, un vrai chrétien, sa maison, c'est pas sur terre, c'est chez le bon Dieu au ciel. Et donc sur terre, comme c'est écrit dans les Écritures, nous ne sommes que des étrangers de passage. Nous sommes donc bien des pèlerins. Donc l'âme du pèlerin, elle est d'aller voir derrière la colline et d'aller voir, tu sais pas comment c'est, tu y vas et tu sais. Et donc avec cette particularité que si tu vas avec les poings tout faits, ça va pas bien passer. Mais si tu arrives là où c'est pas chez toi, curieux, respectueux, souriant et ouvert, là ça devient magique. Et le chemin, il a ce côté magique, c'est que voilà, tu vas derrière la colline et tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir de la culture, tu vas découvrir de la spiritualité, tu vas découvrir de la rencontre, des paysages, des gens. C'est ça la vraie richesse du chemin. En Serge kan ook nog iets interessants vertellen over het beeldje van onze 2 pelgrims in de kerk. Donc c'est une des explications de la ville, effectivement, ça peut être un couple qui est un joueur de vielle, mais on ne sait pas pourquoi ils ont les poings fermés. C'est pas forcément une attitude de musicien. Et donc il y a une deuxième interprétation, c'est que ce serait donc notamment un pèlerin qui se disputerait une place au marché, comme ça a été très souvent le cas, parce que le joueur de vielle fait un peu des sous et le pèlerin voudrait aussi prendre sa place au marché. Donc on ne sait pas. Donc c'est vrai qu'avec ces points-là, c'est plus facile de dire qu'ils se bagarrent. Mais une des explications des historiens de la ville est qu'effectivement il y en a au moins un qui est un joueur de vielle, et toi tu nous apprends que ce un est peut-être une. Voilà. Oui, celle d'à gauche. Ok, merci. Alvorens in bed te kruipen loop ik nog vlug eens naar de bekende Pont van l'Entrée om daar afscheid te nemen. Hier in Cahors, op de Pont van l'Entrée, eindigt voor mij de Voie de Rocamadour. Het eerste gedeelte waar ik door de regio Vazivière, het plateau van Mille Vaches en Les Monédières wandelde, had de zon veel moeite om door de bewolking te geraken, en dan denk ik terug aan de storm die ik heb meegemaakt om en rond de kapel van Moncey. Maar eenmaal aangekomen in Aubazine waren alle wolken opgeruimd en kon ik mooie beelden maken van de pittoreske dorpjes dankzij de lichtinval van de zon. En dan denk ik terug aan de dorpjes zoals Collonges-la-Rouge, Turenne, Rocamadour en de wijdse uitzichten in de Dordogne. Ik leg hier in Cahors op de Pont van l'Entrée de draad neer en jullie zien mij binnenkort terug in een nieuw avontuur.